Alors, souvent, je te parle de numérologie, mais en fait, la numérologie, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Alors, si toi aussi, tu ne connais pas, j'ai décidé de changer, en fait, le mode de fonctionnement pour vous parler des choses. Parce qu'en fait, la numérologie va te parler de certains nombres, mais si tu ne connais pas tes nombres et si tu ne connais pas la numérologie, ça ne va pas forcément te parler. Comment expliquer ? Je vais plutôt te parler à partir de maintenant, soit d'archétypes, soit de blessures, soit de situations carrément concrètes. Parce que moi, je suis tombée dedans par hasard. Je sais tout ce que la numérologie m'a apporté en connaissance de moi-même, en compréhension. Mais ça veut dire quoi la connaissance de soi-même ? En fait, ça reste un peu abstrait aussi comme terme. Et en fait, on va parler de quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Ça va te parler de ton essence. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on n'a pas qu'un nombre, on a plusieurs nombres et on n'est pas qu'une seule chose. Et le but, c'est vraiment pour aider justement les personnes qui manquent de confiance en elles, de pouvoir se réapprivoiser ses talents et ses dons, mais aussi de pouvoir aller, c'est bizarre, ça coince, mais aussi de pouvoir aller justement voir et reconnaître ses ombres et les choses qui sont à transmuter, parce que c'est là qu'il y a des grands trésors en fait. C'est pas juste de s'honorer à se dire ah oui je suis comme ci comme ça, enfin j'ai plein de talents, plein de qualités et tout, ouais c'est super, mais ça en gros on les connaît plus ou moins. Les autres nous le disent c'est souvent ce qu'on va mettre en avant dans le professionnel. C'est souvent pour ce pourquoi on a été choisi aussi dans un couple. C'est assez facile à voir, je trouve, entre guillemets, nos qualités. Même si, quand on manque de confiance, on ne se les reconnaît pas forcément. Mais moi, là où j'ai envie d'aller plus loin, c'est d'aller voir justement les trucs cachés que tu n'oses pas t'avouer, qui sont cachés, les trucs là où les beaux mensonges justement bien planqués, parce que les leviers, ils sont là, entre guillemets. Ils sont pas dans tes capacités de reconnaître tes qualités, bien sûr, ça c'est soutenant, bien sûr. Mais personne ne vibre son thème à 100% positif, parce qu'en fait dans les nombres, il y a le côté, effectivement, où on est super aligné à nos nombres et où on les vibre super positifs, etc. Mais qui vibre ça ? Tu vibres ça quand tu as fini ta vie et encore quand tu as eu un éveil de conscience, que tu as tout compris, que tu as été courageux, que tu as fait le chemin. Enfin bon, c'est presque un chemin de croix. Qui vibre ça ? Mais personne, quoi. Peut-être à part des moines bouddhistes qui se sont isolés, qui vivent exclus de la société. Pour la plupart, pour nous tous, on vit dans une société concrète avec un boulot, des enfants, des contraintes ici et là. Et ce qu'on a besoin, c'est de tips pour vivre concrètement les choses. Donc là où moi j'ai envie de t'aider, c'est d'aller dénicher toutes ces fameuses parts où tu te mens. Et ça, la numérologie, elle le montre par tes nombres. Par tes nombres, ou là où tu vas pas te reconnaître, parce que du coup ça veut dire qu'ils sont mal vibrés entre guillemets, ce qui n'a rien de mal, au contraire, parce que tu vas savoir du coup, ça te donne une feuille de route. Et ça c'est génial. Et d'autre part, par des nombres karmiques qui là, alors là te montrent encore plus ta feuille de route, là tu sais carrément où aller chercher. Donc par rapport à ça c'est top. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que la numérologie vraiment, ça va aller au-delà, parce qu'une fois que tu auras renoué avec tout ça, tu vas pouvoir te désencaser entre guillemets, parce qu'on est plusieurs nombres, on n'est pas un seul nombre. Comme je disais, et c'est là qu'il y a toute l'audace d'arriver à comprendre justement l'alchimie des nombres entre eux pour en tirer la substantifique moelle. Mais une fois que tu vas pouvoir te décaser de tes nombres, mais tu vas repartir mais avec des bagages, je te dis même pas quoi. Tu auras alchimisé plein de choses, tu vas repartir avec une confiance, du coup, vraiment beaucoup plus ancrée, plus forte, plus constante, plus permanente. Et pour ceux qui ont déjà confiance, qui sont en mode guerrier, qui savent tout, qui connaissent tout et tout ça, bon, on en a moins parce que malheureusement, ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de curiosité. Comme ils pensent souvent, il y a l'ego qui joue. Et donc souvent, ils savent qu'ils n'ont pas besoin, parce que d'abord, ils sont en mode guerrier, donc ils n'ont pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin des autres, ils se connaissent, ils savent tout, ils sont dans un mode de survie, les deux, de toute façon, aussi bien le manque de confiance
que l'excès de confiance. Les deux sont des réponses à des traumas. Donc, que tu sois en manque de confiance en toi ou que tu sois en mode j'ai hyper confiance, moi je suis en mode guerrière et tout, c'est des gens, j'écoutais la coach Amel, la business coach, qui expliquait qu'il y a des gens qui arrivent à générer même des millions, des très gros entrepreneurs qui sont encore dans la peur du manque et qui ont peur de tout lâcher parce que c'est vrai que les guerriers, ils sont dans le mode contrôle. Ils sont dans le mode puissance, dans l'action, mais dans le contrôle. Il n'y a aucun lâcher-prise, ils n'ont pas foi en la vie, c'est des gens souvent qui n'ont pas appris à recevoir, donc ils pensent qu'il faut faire, et qu'on fait que dans l'action, dans le travail, qu'il faut beaucoup travailler dur. Leur source de revenus n'est que de là-dedans. C'est des personnes qui n'ont pas appris à recevoir justement dans la fluidité, dans la facilité, etc. Donc parfois, il y a quand même la vie qui joue des sorts, entre guillemets, soit par la maladie, soit par des burn-out, parce que quand on travaille beaucoup, j'ai été dans ce cas-là, des fois le corps il dit stop, hein, soit avec des fractures ou des maladies ou des choses qui apparaissent, ou les gens qui sont dans ce mode guerrier, ça a été mon cas aussi, et dans le contrôle, la vie elle leur dit non, maintenant tu vas lâcher prise quoi. Mais la vie nous met à genoux parfois. Mais sans avoir été mis à genoux, ces modes guerriers-là, souvent, ils restent comme ça toute leur vie. Voilà, parce qu'ils ne se posent pas de questions, ils ne sont pas curieux, ils sont persuadés. De toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne savent pas faire autrement. Ils sont dans ce mode survie, parce que petits, ils ont dû survivre pour exister, en fait. Voilà, ça peut être des enfants qui ont été prématurés, c'est des enfants qui ont eu la blessure de rejet. Moi, j'ai eu aussi cette blessure de rejet, mais moi, ça m'a mis dans l'extrême inverse du manque de confiance en moi, en fait. À ne pas trouver ma place, à ne pas savoir comment exister, etc. On en revient toujours aux blessures. Donc ça, c'est ce qu'on voit aussi dans l'accompagnement, qui va commencer le 1er janvier 2026 pour bien démarrer l'ensemble, parce qu'on est sur un portail de folie. 1. Donc, pour commencer une année 1, je trouve que c'est pas mal. Année collective 1, année de confiance en soi. On travaille la confiance, mais on va aller aussi regarder l'ego. Hein. Donc, si tu penses que toi, tu n'as pas besoin, tu sais, tu connais, peut-être que justement, tu as besoin d'aller voir un peu ton ego parce que le chemin de la vie, on le sait, il est mené plutôt avec humilité. Hein, parce que même en apprenant au fur et à mesure des années et tout, on se rend compte qu'on ne sait rien en fait. Hein. Voilà, tout est toujours à remettre en question et tout est toujours une question de perception par rapport à où on regarde. Voilà, donc rejoins-nous si jamais tu es curieux. C'est la seule chose qui est rédhibitoire, que tu sois prêt à tout déposer, à bien vouloir voir les choses sous un autre angle, faire ce petit pas de côté et que tu viennes dans cette idée, dans cet esprit, dans cette envie de découvrir des choses, de découvrir des nouvelles choses chez toi, de découvrir des nouvelles possibilités et d'avoir l'envie d'accueillir aussi de nouvelles opportunités, parce que c'est vraiment ça que ça va t'ouvrir. Cet accompagnement, parce qu'on est en collectif pendant 4 mois. C'est du super concentré, condensé. Là, ça va aller vite. D'habitude, je propose des choses beaucoup plus slow, beaucoup plus longues, etc. Mais là, on est dans l'énergie de l'année 1, d'action, de décision, de confiance. Et donc là, tac, faut que ça y aille. Je te fais des bisous. À très bientôt.